Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 4 février 2023. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique et en droit des affaires. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, les ballons, la Chine et la 5G. Voici. En février 2022, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait Legault, Trudeau, Péladeau, le chaos, la stratégie des petits pas. J'avais retiré cette vidéo pour des raisons que j'avais gardées confidentielles. Maintenant, de quoi il était question dans cette vidéo? Eh bien, je faisais en quelque sorte le continuum entre la crise, la pandémie de la COVID qui a été déclenchée le 13 mars 2020, les programmes de vaccination massive, le passeport sanitaire, le portefeuille sanitaire, le profilage racial, le crédit social, etc., et l'implantation graduelle de la 5G. Tout cela, toutes ces composantes formant un tout que j'appelais et que je continue d'appeler le modèle chinois. Il s'agissait en quelque sorte pour nos élites d'ici, au Québec, au Canada et aux États-Unis dans une certaine mesure, d'implanter le modèle chinois de numérisation. Évidemment, tout ça supposait d'abord et avant tout le traitement de grandes quantités de photons, c'est-à-dire que la numérisation repose sur la photonique, qui est une science, qui est une division de la mécanique quantique, soit dit en passant. Et cette 5G comporte deux éléments, un hardware et un software. Le hardware, bien, ce sont les capteurs qu'on installe sur les tours, ce sont des composantes électroniques, ce sont des pièces matérielles, c'est du matériel qu'on installe, et d'une part, et d'autre part, un langage qui s'appelle, que l'on nomme, qui se compose, dis-je, d'algorithmes, et qui sert en quelque sorte à communiquer l'information. Donc, nous sommes dans le monde du cyberespace et de l'information. Donc, grâce à la 5G, on pouvait en quelque sorte permettre au gouvernement, à nos dirigeants, de prendre contrôle de toutes nos informations grâce au portefeuille numérique qui va comprendre l'information financière, médicale, tout ce qui touche le fiscal, par exemple. Donc, et à partir de ce moment-là, ça permet un contrôle. L'idée, c'est le contrôle dans le cyberespace par le moyen du numérique. Donc, il y a ces deux éléments qui composent la 5G, le hardware et le software. Dans ma vidéo, j'expliquais que l'implantation, la généralisation de la 5G, donc de l'implantation de ces capteurs numériques à la grandeur de l'Amérique du Nord éventuellement, composait en quelque sorte une plateforme pour la Chine. Une plateforme qui permettait de capter toute l'information. Puisque, je le répète, ce 5G, la 5G, correspond tout à fait, de par le software et le hardware, au modèle chinois. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec certains événements qui doivent nous éclairer. On pense au scandale de l'entreprise Saint-Clair, qui est en fait un paravent, un prête-nom pour des entreprises chinoises qui visent à prendre le contrôle de l'information en lien avec la défense au Canada et la police, je pense à la GRC, et on sait que cette affaire est maintenant devant des comités de la Chambre des communes, le dossier Saint-Clair. Donc, et là maintenant, à partir de hier, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des ballons, enfin il y a un ballon qui est muni de capteurs qui circule au-dessus qui a circulé, dis-je,
au-dessus de la base du NORAD au Colorado et qui est parvenu aux États-Unis en passant par les Aléoutiennes, l'Alaska, la Colombie-Britannique et qui se dirige vers la côte est américaine, un ballon. On nous dit qu'il y en a eu d'autres. Bon, voilà. Évidemment, pour moi, il est clair que ces capteurs qui, en quelque sorte, sont accrochés sous le ballon sont en lien avec les capteurs de la 5G. On peut pas ne pas faire de lien entre les deux. C'est impossible. Parce qu'il faut qu'il y ait en quelque sorte un moyen, je vous dirais, d'harmonisation, de communication. Pour que les capteurs du ballon puissent capter l'information, il faut qu'ils aient accès au réseau, à tous les réseaux d'information. Et comme les réseaux d'information maintenant sont plus ou moins liés à la 5G, à ce moment-là, il est très facile pour les capteurs du ballon de capter l'information des capteurs de la 5G, puisque c'est probablement une technologie très analogue. Il faudrait pour cela non pas détruire le ballon, mais s'emparer d'un ballon et vérifier les capteurs. Je pense que ce serait extrêmement important. Disons que dans ma vidéo de février, je n'allais pas aussi loin maintenant qu'avec tous ces événements qui se sont produits avec Sinclair, la société Sinclair, et avec les ballons munis de capteurs qui survolent l'espace américain, on parle d'une hauteur entre 40 et 60 000 pieds, eh bien, on doit sérieusement s'interroger entre l'existence des capteurs de la 5G et les capteurs du ballon pour déterminer quel est le moyen de communication qui est en train de se mettre en place et qui relève du gouvernement chinois. Manifestement, ils l'ont admis à l'occasion d'une conférence de presse en disant que c'était un ballon, dis-je, météorologique. Vous comprendrez que cette version est sérieusement remise en question. Donc, pour moi, il est très clair qu'il existe un continuum entre tout ce que nous vivons depuis 2020 et aujourd'hui. Et c'est la présence de la Chine dans le domaine de l'espionnage, dans le domaine du cyberespionnage, mais aussi dans le domaine de l'espionnage humain, puisqu'on sait qu'il y a environ une centaine d'espions ou d'ex-espions chinois qui sont incarcérés dans les prisons américaines. J'en avais fait mention et j'avais mis un lien sur cette question-là qui accompagnait ma vidéo. Donc, il faut comprendre que ce ne sont pas des ballons de surveillance, d'après mon point de vue, ce sont des ballons de reconnaissance en vue d'une possible attaque. Attaque dans le cyberespace, peut-être une attaque qui vise à prendre le contrôle des installations nucléaires américaines. À cette fin, je joins un lien d'un reportage de CNN qui porte spécifiquement sur cette question de la prise de contrôle des installations nucléaires américaines par le gouvernement chinois, ce qui est une hypothèse de travail du renseignement américain. Donc, voilà, on a toutes les raisons au monde de s'inquiéter de la présence de ces ballons, puisque éventuellement, il pourrait y avoir une attaque nucléaire planifiée par la Chine ou en préparation par la Chine. Est-ce qu'on doit spéculer? Peut-on se permettre de spéculer sur cette question? Oui, je le pense, parce que des éléments objectifs sont là et nous donnent toutes les raisons au monde de s'inquiéter. Nous savons qu'il y a des missiles Intercontinental Ballistic Missiles, hein, les ICBM ou ICMB. Et à ce moment-là, il faut comprendre que les Américains possèdent eux aussi un arsenal pour répondre à la menace chinoise. Donc, nous vivons à une époque de tension géopolitique extrême. C'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à aimer ou à ne pas aimer et à
partager. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.